va passer tout de suite à l'intervention de Monsieur Meyer. Bonjour, rebonjour à tous. Alors, en deux temps, je vais juste déjà revenir sur un thème qui a été abordé tout à l'heure, qui est le programme de développement concerté de l'administration numérique territoriale. Je l'évoquais dans mon propos introductif ce matin. Nous sommes actuellement avec le SGMAP en train de négocier une convention de partenariat pour accompagner sur le territoire la mise en œuvre de ce programme national. Et alors, un peu en avant-première, je vous donne les 4 axes sur lesquels nous allons travailler avec le SGMAP. Tout d'abord, nous sommes en train de négocier avec le SGMAP, un peu à l'initiative d'aujourd'hui, c'est l'organisation de 4 ou 5 conférences au niveau de grandes interrégions pour promouvoir et faire connaître auprès des fonctionnaires territoriaux et des élus la démarche du programme de développement concerté de l'administration numérique. Deuxième chose, nous avons pris, et je reviendrai sur des développements, nous sommes en train de prendre l'engagement de créer des e-communautés autour de toutes ces problématiques de dématérialisation vis-à-vis des collectivités. Alors, je reviendrai puisqu'on a déjà des démarches un peu en ce sens. Troisième axe, nous allons, puisque certains se posent la question, on a des formations aujourd'hui sur la dématérialisation, sur toute la politique d'accompagnement du numérique dans les territoires, mais non pas que ces formations sont noyées dans l'ensemble de notre offre, mais nous allons réaliser un petit catalogue dédié qui fera et mettra en valeur l'ensemble de ces formations dédiées je dirais à la transition numérique. Et enfin, nos délégations, lorsque le programme sera mis en place, seront amenées à prendre contact avec les collectivités qui le souhaitent pour, dans le cadre alors soit d'intra, soit d'inter, mais en tout état de cause dans une co-construction pour accompagner les collectivités qui le souhaitent sur cette transition numérique. Donc on a, je dirais, des actions d'acculturation qui vont accompagner la prise de connaissance de ce programme. Et on aura aussi, de façon plus concrète, des actions de formation et des actions d'accompagnement des collectivités au cas par cas sur les territoires. Et alors, c'est une transition par rapport à ce que nous, on va faire au sein de l'établissement. On a déjà aujourd'hui développé, dans le cadre d'un partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations et la ville de Parthenay, il y a quelque temps, des modules, 4 modules de e-formation sur la découverte de l'administration électronique. Alors il y a un module qui est un module générique sur l'e-administration dans les collectivités. On en a un sur Helios, on en a un sur Act. Et le 4e, vous voyez, j'ai un trou de mémoire. On a 3 modules qui sont vraiment sur les aspects Act. C'est Helios et Finance, et on doit en avoir un sur la démat des marchés publics. Voilà. Donc c'est marchés publics, contrôle de légalité et finance, plus un module générique qu'on a actuellement développé et qu'on va sans doute passer en libre accès à partir de notre site internet pour que chaque collectivité et chaque agent puisse y accéder. Donc là, voilà, ça me permet de faire un peu la transition sur ce que j'annonçais, puisque l'établissement est en passe de se doter d'une stratégie de développement des usages pédagogiques avec un fort volet numérique. Et cette stratégie numérique des apprentissages va en fait prendre 3 grands axes. Le premier axe va être un axe lié au contenu. Et quand je parle des contenus, nous allons produire des contenus de formation numérique. Alors, on ne part pas de rien puisqu'on a déjà des contenus. On a déjà notamment une partie de nos préparations concours qui sont en hybridation, avec des formules présentielles, distancielles. On ne part pas de zéro, simplement on va donner à l'occasion du nouveau mandat qui débute puisque nos instances ont été renouvelées l'année dernière, un plus grand mouvement vers le numérique. Alors, sur les contenus, on va développer la e-formation avec quelques axes forts. Première chose, c'est on souhaite à terme, rapproché, que l'ensemble de nos préparations au concours soient dans une dynamique d'hybridation, de classe inversée, c'est-à-dire que on aura plus de l'acquisition de connaissances à distance et plus des temps présentiels consacrés à des questions, à la mise en situation, à des exercices. On va aussi sans doute compléter nos actions de formation d'intégration et nos formations initiales de modules de formation à distance,
toutes ces activités se feront en complémentarité du présentiel. On a fait à ce stade le choix d'une complémentarité. Les activités à distance de e-formation viendront enrichir les temps présentiels, ils ne viendront pas en substitution des temps présentiels. On va aussi prochainement tester des webinars. On va se lancer sur des conférences, un peu sur le concept de un intervenant, un thème, 1 heure. Voilà, donc on vient de faire l'acquisition d'une plateforme, mais je reviendrai sur les aspects d'outils. Ce côté e-formation, on va aussi sans doute développer des produits en formation continue. On a dans une démarche autour de l'entretien annuel d'évaluation. On voit que c'est des sujets sur lesquels on pourrait assez rapidement avancer. Deuxième axe, ça va être tout ce qui est autour des e-ressources. E-ressources, on a déjà aujourd'hui 2 sites qui portent des e-ressources. C'était un wiki territorial, c'est une base de connaissances, notamment avec des fiches de préparation concours et qui couvre l'ensemble des champs de compétences des collectivités territoriales. Et on a un autre élément qui est, d'ailleurs vous retrouverez sur ce site cette journée, c'est la Web TV, où on a plus de 2000 vidéos déjà en 3 ans de mise à disposition. Donc l'idée est bien de monter en puissance sur ces aspects de e-ressources pour avoir à terme une base de connaissances couvrant l'ensemble des champs de compétences des collectivités territoriales avec des notions clés, des questions clés. Et aussi on met à disposition les principaux rapports publics, une veille législative, une veille réglementaire pour fournir en fait de bases de connaissances à nos formations présentielles, mais aussi à toute personne qui voudra avoir une connaissance sur les collectivités territoriales. Troisième axe, c'est l'axe qui pour nous sera sans doute le plus novateur et sur lequel on travaille pas mal en ce moment, c'est tout ce qui est e-communauté. Nous allons développer, alors dans une phase expérimentale au premier semestre de cette année, et dans une phase, je dirais, alors si on parle d'innovation publique, de mise à l'échelle ou d'industrialisation de e-communauté. L'idée étant un peu, alors la région a porté pendant longtemps, porte le e-ressources secrétaire de mairie, c'est d'avoir par grande politique publique une communauté professionnelle. Alors si je vais chercher des produits type Viadeo, type LinkedIn, autour des problématiques des politiques publiques locales, avec quelques fonctionnalités simples, hein. La fonctionnalité réseau, la fonctionnalité documentation, où on ira chercher dans le wiki territorial les documents qui concernent telle ou telle communauté, mais aussi on produira à travers des experts des documents spécifiques, et on ira aussi dans le cadre de partenariats chercher des contenus, puisque on veut à travers ces plateformes être aussi agrégateur de contenus produits par d'autres opérateurs publics ou parapublics. On a en cible, je crois, c'est 32 communautés à développer. Et on va aussi, et alors pour finir dans les fonctionnalités, il y aura une fonctionnalité actualité, l'idée étant aussi pour chacun des métiers de donner des informations, et j'ai oublié de le mentionner, mais je m'en excuse auprès du représentant de la Caisse des dépôts, mais dans le cadre du wiki, on a le flux de Localtis qui nous est mis, on a un partenariat important avec Localtis et aussi avec Mairie Conseil. Voilà, où on récupère dans nos bases tous les flux produits par Localtis et par Mairie Conseil. Actualité, espace de discussion, forum, GED, voilà un peu les grands piliers que seront ces communautés, en sachant aussi que ça, on est sur des communautés thématiques. On veut développer des communautés de stage sur un concept pédagogique de la classe inversée. L'idée étant, excusez-moi, de permettre à des stagiaires d'accéder à de la documentation, au programme, avant un stage, et après le stage, de pouvoir continuer à dialoguer avec les stagiaires ou avec l'intervenant. Donc ça, ce concept, il va être testé auprès de quelques délégations au mois de juin, septembre, octobre, et on pense pouvoir le généraliser dans la foulée. Voilà, donc ça, c'est les grands axes sur les évolutions en termes de produits. Après, on a ce qui est, tout à l'heure j'entendais, les outils. Alors, on va aussi avoir tout un travail sur nos locaux. On se lance dans un programme important d'équipement de nos locaux tourné vers le numérique. On va, au niveau du siège, créer un Learning Lab
pour pouvoir travailler sur les usages pédagogiques. Et aussi, nous avons pris la décision d'équiper chacune de nos structures régionales, donc c'est nos 29 délégations et nos 5 instituts, de salles de co-conception pour pouvoir aussi avoir des stages de formation utilisant de manière plus importante le numérique. Alors il y a actuellement déjà une expérimentation qui est portée par 5 structures, et d'ici la fin de l'année, chacune de nos grandes interrégions sera dotée d'une salle de co-conception, et éventuellement, pour ceux qui... la salle arriverait un petit peu plus tard, on peut aussi avoir des partenariats, on regarde pour avoir des partenariats avec des structures publiques, des collectivités locales qui éventuellement disposent déjà de ce type d'équipement. Donc ça, c'est le côté équipement. La deuxième chose qui est aussi importante, c'est, j'entendais, les problèmes de réseau, de tuyaux. C'est tout un travail fait sur nos logiciels, sur nos outils, puisque la e-formation, ça nous impose d'avoir une plateforme de LMS. On en a une depuis quelques années qui est portée par la société FutureSkill. On la remet à niveau, on refait une montée de version, comme on dit. On a, pour le wiki territorial, un outil d'open source qu'on a développé en interne. On va sans doute, sur les e-communautés, s'orienter sur un outil de Microsoft avec Yammer et SharePoint. Voilà, donc il y a tout un travail aujourd'hui. Je parlais des webinars, on va utiliser Adobe Connect. Donc on est en train de qualifier toute une série d'outils pour pouvoir, je dirais, délivrer dans de bonnes conditions toutes les productions que l'on envisage. Troisième volet sur lequel pour nous c'est important aussi, et certaines personnes l'ont évoqué, c'est tout ce qui est l'accompagnement. Alors je ne sais pas si c'est une révolution, en tout état de cause c'est une transition, et cette transition doit faire l'objet d'un accompagnement au changement. Et en parallèle du travail qu'on va faire sur les contenus, sur les outils, on va mettre en fait un plan d'accompagnement dans 3 directions. Dans une direction, tout d'abord de nos agents du CNFPT, et il y a à travers nos centres de formation interne un vaste plan de formation à la transition numérique, aux outils, qui va être mis en place avec l'idée d'avoir que tous nos agents qui interviennent en matière de formation, par exemple, suivent une formation d'acculturation au numérique, appliquée à la pédagogie. On va aussi, deuxième axe, avoir un travail important au niveau des formateurs. Alors, on a déjà mis en place une coopérative pédagogique à l'interne et pour nos intervenants. Le CNFPT, c'est à peu près 14 000 intervenants occasionnels par an. On a besoin, si on veut développer des techniques pédagogiques actives, mieux utiliser le numérique aussi, c'est former nos intervenants. Et tout à l'heure, j'indiquais que là, on va développer des produits d'hybridation avec des modules à distance et présentiel. On a donc impérativement besoin que nos intervenants se saisissent de ces modules, parce qu'on a bien vu que les premiers modules qu'on avait développés sans faire ce travail auprès des intervenants, ça avait été très compliqué de les mettre en œuvre. Donc on a un vrai travail, et aussi, tout simplement, on a quelques intervenants qui nous aident à développer les modules, et faire un module de e-formation, c'est pas nécessairement pareil que faire un cours en amphi. Donc on a d'autres techniques pédagogiques à avoir, et on aura donc un travail d'accompagnement aussi à mettre en place auprès des intervenants. Et dernier axe important, c'est tout simplement le travail auprès des stagiaires. Si on veut que nos produits numériques soient utilisés, on a aussi un travail de sensibilisation à faire vis-à-vis des stagiaires. Et là, quel que soit, certains parlaient quelle que soit la catégorie d'agents, et on doit faire attention à cette fameuse fracture numérique, cette fracture, mais alors là, pas territoriale, mais culturelle, d'agents qui n'ont pas accès à un ordinateur sur leur lieu de travail, ou qui n'ont pas l'habitude de travailler sur ce type d'outils. Et par exemple, vous voyez, on est en train de regarder avec Martine François, la directrice générale adjointe chargée de la formation, à développer un produit numérique pour la lutte contre l'illettrisme. Et on a déjà fait des tests et on se rend compte que en fait, le numérique est un bon outil pour ce type de formation. Donc on a vraiment ces axes qui sont importants, c'est cet accompagnement auprès de nos agents, auprès des intervenants et auprès des stagiaires.
enfin, et je finirai par là, avant de répondre éventuellement aux questions, on a un vrai travail de communication. Et pour nous, il est double le travail de communication, et cette journée en fait partie auprès des collectivités. C'est déjà faire comprendre qu'on peut se former avec le numérique, et que même se former avec le numérique, ça présente des atouts, des avantages. Et la deuxième chose, c'est qu'à travers ces actions de communication, on doit aussi faire connaître nos produits. Parce que dernièrement, je vois, on a 40 modules de e-formation, peu de personnes les connaissent. Donc on a aussi un vrai travail de porter à connaissance des collectivités territoriales déjà ce que l'on a fait et aussi où l'on va. Et à chaque fois, je vois hein, quand on fait ce travail, et là je ne peux que plaider coupable, l'année dernière, c'était lancé un module de e-formation, peut-être que certains de vous l'ont fait, rapide, sur la tenue des bureaux de vote. C'était une e-formation, c'était 1 heure. 1 heure composée de 12 clips, 12 petits clips, et on décomposait en fait toutes les étapes du processus de tenue des bureaux de vote, de l'installation du bureau de vote au dépouillement et à l'établissement. 12 petits clips. On a fait une campagne de communication 15 jours, 3 semaines via les délégations auprès des collectivités. On a eu 45 000 personnes qui ont consulté ce module qui était en accès libre au cours de la semaine qui a précédé les élections municipales. Et on le réactive du coup à chaque scrutin, et on peut éventuellement voir pour des diffusions. On l'avait mis très largement à disposition. Je donnerai un autre exemple qu'on avait fait avec une association d'élus de Bretagne, qui était 3 films formatifs, dont un, c'était la tenue du premier conseil municipal. C'était l'installation du conseil municipal, et en fait, on avait filmé un faux conseil municipal, et qui reprenait étape par étape, en s'appuyant sur le code général des collectivités territoriales, l'installation. Typiquement, le film faisait 20 minutes, séquencé à chaque étape, hein, l'élection du maire, l'élection des adjoints, alors pour nous, c'est des produits qui sont éphémères, puisque celui-là, on sait que globalement, on le ressort tous les 6 ans, si tant est que la législation n'ait pas changé d'ici là. Mais on a eu 20 000 connexions. Alors là, plus court, hein, c'était en 3 jours. Hein. C'était vraiment... donc on voit aussi que ça répond, le numérique, à des besoins ciblés. Et c'est aussi ça qu'on va essayer de jouer avec le numérique, la possibilité d'avoir des besoins ciblés et aussi d'être réactif et en phase avec l'actualité. Voilà rapidement un peu les éléments qu'on va mettre en œuvre dans les prochains mois. Merci beaucoup. Juste avant de passer aux questions de la salle, on a 2 questions de Twitter, dont une, Monsieur Guigaud, qui demande si dans vos équipes vous intégriez des ergonomes IHM, donc interface homme-machine, ou spécialisés dans l'usage, et si oui ou non, pourquoi. Et juste, je vais rappeler une deuxième question qui avait eu lieu ce matin, mais qu'on n'avait pas dit, puisque vous avez répondu en partie avec votre intervention, qui était quelle formation dispenser pour favoriser l'écosystème numérique des territoires? Alors, je vais prendre la deuxième. Déjà, on va mettre... non, mais je reviendrai quand même à la première, n'ayez pas peur. En général, j'essaye de répondre. Jamais dans le bon ordre, mais j'essaye de répondre. Non, sur la deuxième, oui, on a déjà des modules de e-formation, et on est en train de retravailler à avoir une offre autour du numérique, de la transition numérique. Alors, et c'est toute la démarche que j'ai évoquée de la négociation avec le SGMAP. Donc, je dirais, on va sans doute traiter ça pour l'année 2016 sous forme de journée ou de conférence d'actualité, et c'est un élément qui sera pris en compte dans notre traditionnelle programmation de l'année 2007, qui a déjà commencé, puisque les premières étapes d'élaboration, c'est la rédaction par nos pôles de compétences de fiches sectorielles, et dans la fiche sectorielle, il y a toute cette dimension de la transition numérique qui est très présente. Donc, une volonté en 2016 de le traiter sous forme de journée d'actualité, de sensibilisation et d'action de formation qui existent déjà, à laquelle on va donner plus de visibilité, et de nouvelles actions de formation pour l'année 2017. Sur la première question, oui, effectivement, on a on a des ergonomes, on a des gens, on est en train de regarder
pour acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux métiers en interne. On est, je pense que, alors je suis en direct, si mon directeur général suit, j'espère qu'il entendra bien, on est en train de regarder pour recruter un community manager. Donc on va prendre des compétences et aussi on a à travers le réseau des écoles de services publics tout un travail, je dirais, de concertation, d'échange, puisque toutes les écoles de services publics aujourd'hui, par rapport à la e-formation, par rapport au numérique, sont dans les mêmes problématiques. Et aussi, on a des ateliers d'usage. Et tout à l'heure, je vous disais on va être en phase d'expérimentation sur les e-communautés. Très clairement, on est dans une démarche d'innovation. On a fait un atelier de co-conception la semaine dernière pour définir les fonctionnalités et ce que pourrait être un site avec une home, je dirais une homepage idéale. On passe maintenant dans une phase de POC. On va faire un prototype et ce prototype, on va aller dans une démarche d'usage, le tester auprès de une cinquantaine d'utilisateurs finaux. Donc on est vraiment, alors soit on intègre les compétences et on a des collaborateurs qui font des actions de formation pour acquérir ces compétences, soit on recrute des personnes qui ont ces compétences, mais aussi on a aussi de bâtir des partenariats, d'aller échanger. Et tout à l'heure, j'ai pu caler une réunion pour aller début mars au conseil départemental 06, faire un retour et un échange d'expérience. Voilà. Oui, ma question, donc moi je suis très heureux que le CNFPT se lance dans le téléenseignement, enfin, etc., sur Internet et qu'on puisse voir les choses. Bon, toujours le même problème du débit. Tout à l'heure, donc ma question, elle est plutôt sur l'intervention d'avant, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Ce réseau qui va être développé dans les 99 communes, est-ce que c'est bien un réseau, c'est un réseau public, d'après ce que j'ai compris, mais est-ce qu'il s'adresse uniquement au public, c'est-à-dire aux collectivités publiques, ou également aux administrés? Parce que si on crée des réseaux dans les communes, à part demander l'habitant le soir de venir dans des salles de conférence, etc., on n'avance pas. Ça, c'était ma première remarque. La deuxième, je suis très content que le CNFPT crée des forums, crée des outils. Il faut savoir que le métier, heureusement, depuis 10 ans, hein, avant qu'Internet presque existe, c'était déjà organisé. Hein. Ça existait sur Minitel, on trouvait déjà des réponses. Et ce qui est dommage, je dirais, c'est que chaque fois, les institutions, elles n'ont pas un pas de retard, elles ont 10 ans de retard. Alors quand on est en ville, c'est superbe, on se rencontre, on se voit. Mais quand on est toujours dans les communes, n'oublions pas quand même qu'il y a 36 000 communes, et dessus, il y en a au moins 35 000 qu'on peut qualifier de petites. Hein. Ces pauvres petites communes, heureusement qu'elles sont organisées depuis longtemps. Et peut-être le CNFPT devrait s'intéresser à regarder ce qui se passe dans le métier, et qu'on s'échange des documents, des conventions, de l'expérience, et qui aujourd'hui peut-être on pourrait mutualiser ce qui existe déjà. Voilà mes deux remarques. Mais surtout, je voulais avoir la réponse sur le réseau, parce que sinon, ça voudrait dire que ce matin, entre guillemets, on m'a un peu enfumé, quoi. Parce que quand on me dit, vous allez être relié en très haut débit dans 99 communes, si c'est que les collectivités, bon, le particulier, l'administré, lui l'aura en 2040, ce qui est à peu près envisagé. Merci. Je vous apporte la réponse, monsieur. On ne va pas vous enfumer. Ce sera du concret, et du concret rapidement. Les opérateurs ne déploieront pas 1 mètre sur les 99 communes dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc le réseau public, qu'on appelle un réseau d'initiative publique, a vocation à s'adresser tout azimut aux populations, aux entreprises, aux administrations. Et ce qu'évoquait Stéphane tout simplement, c'est que le réseau public doit prioritairement quelque part profiter aux collectivités qui le financent. Donc tout ce qu'on a évoqué depuis ce matin, depuis le démarrage de cette journée, tous leurs besoins en usage, services numériques, en modernisation de leurs pratiques, passera par le réseau. Et il passera d'autant mieux que ce réseau sera mis à leur disposition dans les meilleures conditions financières. Et nous espérons, cela a été dit par Stéphane, promouvoir le service par un coût très accessible, et accessible de façon à des coûts, on va dire, inférieurs au coût du marché. On vous a donné un ordre de grandeur de presque de 1 à 5. Hein, voilà, donc la plus petite commune comme la plus grosse seront sur la même très grande vitesse numérique, avec des offres, j'allais dire, en fonction de leurs besoins, plus ou moins premium, qui correspondront au mieux aux services qu'elles attendent. Voilà. Donc de ce réseau public naîtra une véritable concurrence
entre opérateurs, du plus petit, des opérateurs de niche, au plus gros, qu'on espère également faire venir. Et le rôle de l'initiative publique, là, ça sera de supprimer ces barrières à l'investissement qui empêchent le privé de déployer son service au-delà des zones rentables. Voilà, donc la collectivité joue ce rôle et construit le réseau. Peut-être aussi une petite précision, puisque des expériences, il en existe sur d'autres territoires en France. Il y a appuyé sur le développement de réseaux tel que vous l'avez décrit, des offres qui sont organisées par des structures de l'économie sociale et solidaire pour répondre effectivement aux enjeux dans des territoires très ruraux, mais ces offres s'adressent de fait aux habitants. Avec une démarche de transparence à la fois sur les coûts et les services, puisque sur le principe, ce sont les pouvoirs publics qui auront réalisé les investissements et que derrière, les services en direction des habitants sont des services de solidarité et d'utilité publique. Nous pareil, hein, j'entends le discours de on a le CNFPT peut-être un peu de retard sur ces sujets. On va essayer de combler ce retard, même peut-être à terme, j'espère qu'on arrivera à prendre un peu d'avance. L'autre chose, c'est que bien évidemment, notre démarche, hein, je le disais, on est en discussion avec Mairie Conseil, Localtis, mais d'autres opérateurs publics et parapublics. L'idée, c'est pas d'arriver et de vouloir réinventer. Et j'entends le débat sur les secrétaires de mairie, les 36 000 communes, et je l'entends d'autant plus que la première expérimentation et le premier projet qu'on porte concerne les secrétaires de mairie et les petites communes. Et c'était d'ailleurs déjà qui existe depuis un petit moment, puisque c'était un sujet qui avait été fait sur une première communauté en 2008 et qui a aujourd'hui 14 000 abonnés. Donc on part déjà sur une communauté et dans l'établissement, on a toute une politique autour des petites collectivités et principalement des collectivités rurales. Donc espérons qu'on arrivera à corriger ce retard et être même en avance pour la suite.